Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers épique de l'un des plus grands auteurs de science-fiction, Isaac Asimov. Cet homme, véritable prodige de l'écriture, nous a offert une vision du futur qui continue de fasciner des générations de lecteurs. Nous allons parler de son roman Fondation foudroyée, publié en 1982, plus de 30 ans après sa célèbre trilogie originale. Pourquoi a-t-il décidé de reprendre sa plume après tant d'années ? La raison réside à la fois dans la pression des fans et des éditeurs. Sans oublier une offre financière intéressante de son éditeur. Imaginez plus de 30 ans de sollicitations, des lettres et des messages de lecteurs impatients, réclamant une suite aux aventures galactiques qu'ils aiment tant. Une telle demande constante finit par ébranler même un écrivain aussi prolifique qu'Asimov. Ce roman avait une mission critique. C'était une occasion de renouer avec son public fervent et de redonner vie à l'emblématique cycle des Fondations. Sans surprise, Fondation foudroyée a fait vibrer les cordes sensibles de beaucoup de lecteurs et a même décroché une place sur la prestigieuse liste des best-sellers du NWYORKTIMES pour la toute première fois dans sa carrière. Explorons ensemble les thématiques qui rendent ce récit si captivant. Dans Fondation foudroyée, nous suivons la lutte subtile entre la première et la deuxième fondation, un affrontement d'intellect et de manipulation qui détermine le destin de la galaxie entière. Notre vidéo vous guidera à travers cette saga énigmatique, dévoilant les choix critiques, les dilemmes moraux et les intrigues politiques qui parcourent ce chef-d'œuvre. Préparez-vous à plonger dans un univers où chaque décision peut façonner l'avenir de l'humanité. Bienvenue sur Terminus, 5 siècles après la création de la première fondation. Le lieu où les rêves de l'Empire galactique sont forgés sous la direction de la charismatique mère Arla Brano. C'est une époque de stabilité apparente, où les politiques de Brano ont récemment surmonté une crise de Seldon, renforçant ainsi sa position sur l'échiquier politique. Mais sous cette surface calme, des courants d'incertitude parcourent les lieux. Le dévouement de Brano à maintenir l'ordre est exemplaire, mais elle cache un secret qui pourrait tout détrôner. Ici entre Golan Trevize, membre du Conseil, ancien officier de la marine, et au tempérament de feu. Un homme perspicace, toujours prêt à défier l'autorité pour la vérité. Il ose questionner la disparition de la deuxième fondation, que beaucoup supposent éteinte mais dont il pressent encore l'influence. Ses paroles audacieuses incitent Brano à prendre des mesures drastiques. Elle le fait arrêter pour traîtrise, suspectant que ses doutes pourraient déstabiliser leur monde. Même dans l'adversité, Trevize reste convaincu qu'une force cachée tire les ficelles de l'univers. Pourtant, Brano détient elle aussi des soupçons non avoués concernant la deuxième fondation. Plutôt que de les divulguer, elle confie à Trevize une mission secrète pour découvrir la vérité sur leur existence. Accompagné du professeur Janov Pelora, un spécialiste de l'histoire ancienne fasciné par la Terre, Trevize part pour un voyage interstellaire dans un vaisseau gravifique ultramoderne. Le duo se met en route pour une quête qui promet de révéler bien plus qu'ils ne l'imaginent. Que découvriront-ils à propos des mystères qui entourent la Fondation et leur propre destinée? Bienvenue à Trantor, cœur intellectuel de la galaxie et siège de la mystérieuse deuxième fondation. Trantor est un lieu de savoir, où chaque pensée semble être une pièce du vaste puzzle qu'est le plan Seldon. Pourtant, même ici, tout n'est pas si ordonné qu'il y paraît. La deuxième fondation est en émoi face à une interférence inconnue qui semble perturber le plan Seldon, plan qu'elle est censée protéger. Les gardiens du savoir paniquent, soupçonnant que quelque chose ou quelqu'un manipule le cours de la destinée galactique. Entrons dans l'esprit vif de Stor Jendibal, un membre brillant et en quête perpétuelle de vérité au sein de la deuxième fondation. Jendibal, dans un élan de bravoure intellectuelle, se lève pour avertir ses collègues. Il a découvert une menace qu'il appelle les antimules. Les antimules, explique-t-il, sont une force quasi mystique qui manipule subtilement les événements, de manière bien plus puissante que les capacités connues des mules. Jendibal sent qu'une entité énigmatique œuvre en silence pour modifier l'histoire elle-même. Ces déclarations provoquent scepticisme et résistance, remettant au défi même les plus grands esprits de son époque. Malgré les critiques, Jendibal persévère avec une détermination farouche et finit par convaincre ses pairs avec des preuves accablantes. Pour percer ce mystère, il est mandaté pour une mission cruciale. Sa compagne de voyage est Sura Novi, une jeune femme discrète mais essentielle à leur quête. Ensemble, ils embarquent à bord de leur vaisseau, prêts à découvrir les secrets bien gardés de ces antimules. Quel rôle joue Novi dans cette grande équation? Cela, ils vont devoir la prendre en chemin alors qu'une aventure captivante les attend.
Aux confins de l'univers connu, Golan Trevize et Janov Pelora suivent le fil ténu du mythe de la Terre. Une planète légendaire d'où, selon certains mythes, l'humanité aurait émergé. Mais le mystère s'épaissit, pas d'indice de la Terre dans les registres galactiques habituels. Pelora, en historien passionné, évoque une autre planète mystérieuse, Gaïa. Un monde dont il a découvert l'existence à travers des fragments d'une langue ancienne. Les deux compères se lancent alors vers une nouvelle destination, une onde d'anticipation dans chaque battement du moteur gravitique de leur vaisseau. Leur voyage les mène d'abord sur la planète Seychelles, où ils rencontrent le professeur Quintessez. Personnage austère et réticent, ce savant détient cependant une précieuse information, les coordonnées de Gaïa. Après un échange de connaissances et de persuasion, ils obtiennent enfin la clé de leur prochaine étape. Gaïa, dans toute son énigmatique splendeur, attise l'esprit aventurier de Trevize et la curiosité insatiable de Pelora. Ils n'ont qu'une hâte, découvrir ce que cache ce monde si spécial. C'est un tournant dans leur quête, où la réalité se mêle de plus en plus au mythe. Arrivés sur Gaïa, Trevize et Pelora sont confrontés à un spectacle inédit. Ce monde fonctionne comme un super-organisme où chaque être vivant, chaque élément, participe à une conscience collective, tout en conservant une individualité. L'un des aspects fascinants de Gaïa, c'est cette intégration fluide du vivant et de l'inanimé, un paradoxe captivant qu'ils ne peuvent ignorer. Pelora tombe lentement sous le charme d'une Gaïenne nommée Bliss, une femme à la perception aiguë de cette symbiose planétaire. Que découvriront-ils encore dans ces terres inconnues, où la nature elle-même semble être consciente? En route vers Gaïa, Stor Gendibal pressent que cette quête pourrait révéler une force insoupçonnée, dépassant même l'influence de la seconde fondation. Depuis Terminus, le maire Brano suit aussi la piste de Trevize, car elle soupçonne que l'avenir de la première fondation est en jeu. Ce monde mystérieux semble être un lieu de rencontre pour des factions aux objectifs cachés. La première fondation, la seconde, et enfin Gaïa. Ce monde où chaque être, chaque pierre et chaque souffle partagent une unique conscience collective. Au seuil de cette confrontation décisive, Gendibal ressent des tensions subtiles, chaque camp prêt à tout pour préserver son secret. Les forces en présence culminent en une confrontation tendue. Gendibal, représentant la seconde fondation avec ses pouvoirs mentaux prodigieux, fait face à Mère Brano de la première fondation, protégée par ses boucliers de force technologique. Mais la partie est encore plus complexe, car Novi, accompagnant Gendibal, révèle sa vraie nature. Un agent de Gaïa, ce monde aux capacités énigmatiques. En une fraction de seconde, le destin de la galaxie repose entre les mains de ces trois camps, chacun cherchant à imposer sa vision de l'avenir. C'est alors que Trevize et Pelora arrivent, leur présence amplifiant encore l'incertitude, comme si l'univers retenait son souffle avant le choix final. C'est Bliss, émissaire de Gaïa, qui lève enfin le voile. Elle explique que Trevize a été choisi précisément parce qu'il est libre de toute influence mentale, capable de discerner la meilleure voie pour la galaxie. Lui seul peut décider qui, entre la première fondation, la seconde fondation ou Gaïa, devrait guider l'humanité. Trevize ressent alors le poids colossal de cette décision. En choisissant Gaïa, il opte pour une galaxie unifiée dans une conscience collective, une galaxia potentielle, mais il garde un doute tenace. Il sait que cette décision est réversible, et il partira finalement à la recherche d'une réponse encore plus fondamentale. Où se trouve la Terre, ce monde qui a peut-être initié toute cette histoire? Silence. Seul sous les étoiles scintillantes de Gaïa, Golan Trevize médite sur un choix monumental. Dans ce calme sidéral, il se décide enfin. Gaïa doit devenir une conscience collective galactique. L'avenir de nombreuses civilisations en dépend. La force de cette nouvelle entité pourrait bien assurer un équilibre harmonieux et pérenne à travers l'univers. Une vision qui polarise mais rassemble aussi. Toutefois, cette décision impliquante des ramifications qu'il doit accepter, au-delà de tout raisonnement. Tandis que Trevize s'affirme, les autres protagonistes se sentent étrangement soulagés mais aussi trompés. Chaque camp croit avoir gagné une petite victoire. Cette magie de l'illusion sert de transition vers un avenir imprévisible. Mais pour Trevize, ce n'est qu'un répit temporaire. Sa décision, quoique réversible, renforce encore ses préoccupations, la vérité demeure partielle. Consumé par l'incertitude, Trevize exprime haut et fort son désir d'explorer davantage au sujet de la Terre, la planète qui échappe toujours à sa compréhension. Bien que sa décision actuelle offre un espoir pour l'avenir, la quête de la vérité n'est pas achevée. Dans cet univers en constante expansion, il perçoit des questions en suspens, nécessitant exploration et réflexion. Vers le grand inconnu, Trevize poursuit sa mission, appréhender tous les aspects du choix qui a façonné une galaxie.
Publié en 1982, Fondation foudroyée a marqué un tournant dans l'œuvre d'Isaac Asimov, lui valant à juste titre le Hugo et le LOCUS des meilleurs romans. Ces distinctions sont un témoignage vibrant de l'impact durable du roman sur la science-fiction. Ce succès est incontestable, consolidant la place d'Asimov comme maître conteur, capable de lier réflexion philosophique et intrigue captivante dans un univers aussi vaste. C'est une œuvre défiant les frontières du temps, tout en restant ancrée dans les préoccupations humaines éternelles. À travers ses protagonistes et leurs dilemmes, Asimov explore des thématiques profondes telles que la manipulation des masses, l'évolution collective et la capacité humaine à prendre des décisions cruciales. C'est un rappel des dangers inhérents au pouvoir concentré, où la liberté personnelle peut être noyée sous des objectifs plus larges. Avec Trévise en arbitrant le destin galactique, le roman soulève des questions sur la responsabilité du libre arbitre face au bien collectif et comment ces choix façonneront notre société future. Fondation foudroyée enrichit le cycle des fondations, lion de pierre de la spéculation futuriste, autorisant une plongée plus complexe dans les interactions humaines. Asimov trace des lignes audacieuses sur la carte fictive de l'univers, reliant la science-fiction au miroir réfléchissant de notre humanité. En disséquant le tissu de notre potentiel collectif et notre capacité à construire des mondes nouveaux, il laisse un héritage inestimable, un vrai régal pour les amateurs de récits réfléchis. Le temps ne sait effacer la pertinence des questions qu'Asimov nous pose. À nous de décider comment les réponses façonnent notre propre avenir.